Dans cette capsule, vous allez apprendre le Sugar Push. Donc, le Sugar Push, on va commencer par l'explication pour l'instant des leads. Donc, les leads, on va commencer comme vous avez vu précédemment, toujours avec le pied gauche. Donc, on va faire un pas en arrière, un petit pas en arrière, on fait assemble sur place, petit pas en revient du, donc en revenant. Vous allez voir, j'ai plein de mots, vous allez les apprendre au fur et à mesure. Revient du et sur place, sur place, sur place. On recule, un petit pas, sur place, petit pas en avançant, sur place, sur place, sur place. Donc, théoriquement, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vous décaler. C'est normal parce qu'on fait un pas normal, un petit, et ici, on avance que d'un petit pas. Donc, au fur et à mesure, tout le mouvement va reculer. C'est tout à fait normal. Donc, on y va. Ça fait recule, petit, assemble sur place, revient, sur place, sur place, sur place. Recule, petit, assemble sur place, revient, sur place, sur place, sur place. D'accord? Si je vous fais ça de dos, ça fait marche, marche, triple revient, triple step et recule. Petit, assemble sur place, revient, sur place, sur place, sur place. D'accord? Donc, maintenant, si on est ici, ce qu'on veut en fait, c'est recul petit. On va essayer de prendre l'habitude dès le début de faire légèrement derrière pour revenir ici et surtout sur le 5 et 6 sur le dernier triple step, de finir ici légèrement avec le pied droit, légèrement derrière le pied gauche. Donc, si on est ici, marche, marche, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et pas. Petit, assemble sur place, revient, sur place, sur place, sur place. On essaie ça en musique? C'est parti. Et 5, 6, 7 et marche, marche, triple step, recule, petit, assemble sur place, revient, sur place, sur place, sur place, recule, petit, triple step, On avance un peu si on s'est décalé, 5, 6, 7 et marche, marche, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et marche, marche, 1, 2, 3, 1, 2, 3, marche, marche, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parfait! Maintenant, au tour des follow. OK. Donc, pour les follow, on va démarrer de la jambe droite, comme on disait tout à l'heure. Puis là, on va faire plus ou moins un peu l'inverse du lead. C'est-à-dire qu'on va faire deux pas en avant. Je vais faire un pas avec ma jambe droite, un pas avec ma jambe gauche. Je vais faire sur place, sur place. Je vais reculer pour maintenant faire sur place, sur place, sur place. Fait qu'à l'inverse des leads, nous, on n'a pas besoin de penser à faire des petits pas. Ce qu'on veut, c'est vraiment faire la taille de pas normale, comme quand on marcherait dans la rue. Fait que je vais vraiment faire un step, sur place, je recule, sur place, sur place, sur place. Fait que nous, on va voir que la figure va faire qu'on va toujours légèrement avancer parce qu'on a deux pas vers l'avant, puis un seul pas vers l'arrière. Fait que si vous sentez que votre figure avance dans votre salon, c'est normal. Fait que ça fait step, sur place, recule, sur place, sur place. On va essayer aussi, dès le départ, d'essayer de finir, si je vous le fais dans ce sens-là, step, de mettre le premier pas ici, le pied droit, le premier pas du triple step légèrement devant, triple step, puis ici, quand on est ici, d'essayer de finir, puis d'avoir notre jambe gauche derrière pour qu'on ait la jambe droite qui soit prête de nouveau à démarrer. Fait que si on se refait ça encore une fois, je marche, triple step. Au niveau du styling, il y en a plusieurs qui se posent la question à savoir est-ce qu'on devrait démarrer avec la plante ou est-ce qu'on devrait démarrer avec le talon. Les deux sont possibles selon comment vous êtes le plus agréable. Ça ne me dérange pas que vous démarriez avec la plante de pied ou alors que vous décidiez de le faire vraiment avec le talon plus comme une marche normale. Les deux sont possibles, fait que prenez vraiment celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Est-ce qu'on essaye ça en musique ? C'est parti, 5, 6, 7, jambe droite en premier, marche, triple step pour commencer, et triple step, si j'essaie une fois face à vous. C'est parti, 5, 6, 7, et marche, 1, 2, 3, 1, 2, 3, marche, triple step, ou encore le compte 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Super! On essaye maintenant avec notre partenaire?
Donc, maintenant, le sugar push. Donc, pour commencer le sugar push, on va commencer avec les positions de main. Donc, ici, tout simplement, on présente notre main à notre follow. La follow met la main dans notre main, si tout va bien. Et idéalement, en fait, ce qu'on veut, c'est focuser sur ces deux doigts-là, donc le majeur et l'annulaire. Donc, en fait, c'est ces deux doigts-là où la connexion va réellement se créer. Ici, moi, j'ai tendance à garder l'index sur le côté. Vous pouvez le placer en dessous, c'est comme vous voulez. D'accord? Donc, à vous de voir qu'est-ce qui est le mieux. Ici, attention les leads de ne pas appuyer sur la main avec votre pouce de la follow. Donc, en fait, simplement, le pouce peut être posé relax dessus. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment essayer de créer comme un petit crochet. Fait qu'on ne veut pas non plus agripper trop fort les doigts du lead. On veut juste vraiment permettre d'avoir un petit crochet qui va nous permettre justement de créer une connexion, puis de voir qu'ici, on va pouvoir garder notre main et qu'on ne va pas avoir la main qui glisse à chaque fois. Fait qu'important d'avoir ce petit crochet avec nos deux doigts. Yes, donc en fait, l'idée, c'est comme si moi, j'étais un support à serviette et la follow et la serviette qui va s'enrouler autour du support. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la position ouverte. Donc au niveau du sugar push, ce qui va se passer, pour l'instant, on va simplement expliquer au niveau des mains. Donc on est ici, 1. Au compte 2, en fait, au deuxième pas, je vais aller récupérer la main de la follow exactement de la même manière que j'ai attrapé ici, au niveau du compte 2. Maintenant, après, elle arrive, et ici, là, on repart, et on va relâcher, durant le dernier triple, le bras droit. Donc si on se met dans l'autre sens, on est ici, ça fait 1, 2, 3 et 4, je relâche la connexion. Yes, donc en fait, c'est j'attrape le bras, 3 et 4, 5 et 6. Attention, c'est je présente ma main, la follow donne sa main, et c'est pas je vais aller chercher la main de la follow, donc c'est pas 1, 2 pour aller récupérer la main de la follow. D'accord? Donc si on refait ça, ça fait 1, 2, triple step, triple step. D'accord? Donc au niveau des leads, les bras en gros font 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Donc ça fait marche, 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 triple step et triple step. D'accord? Donc si on refait ça ensemble, ça nous donne marche, marche, triple step, triple step. Aussi, faites attention de choisir un côté. Ici, soit ici, je peux aller ici, 3 et 4, 5 et 6, ou 1, 2, 3 et 4. Mais souvent, faites attention, ayez conscience que si vous restez là, ça peut finir en coup de tête et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, en fait, juste pensez à légèrement vous décaler pour être sûr que vous ne rentrez pas en collision. Et je pense que c'est pas mal tout pour l'apprentissage du sugar push. On espère que c'est clair. On va essayer de se faire ça en musique. Cinq, 6, 7, c'est parti. Step, step, triple step, triple step, 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 triple step, triple step, 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 triple step. Une dernière fois. Step, step, triple step, triple step. Si on essaie ça de l'autre côté, dans l'autre sens. Et 5, 6, 7, go, et recule. step. Triple revient sur place. Recule, petit. Assemble sur place, revient. Sur place, sur place, sur place. Et 1, 2, triple step, triple step. Et 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, fait que maintenant, j'aimerais qu'on vous parle un petit peu plus de la connexion en détail. Fait que vous avez pu vous rendre compte, quand on avait fait la figure, qu'à un moment donné, on se retrouvait plus proches l'un de l'autre. Puis ensuite, on allait vraiment essayer d'aller chercher un peu plus cette distance. Puis ce que vous voyez ici, d'avoir vraiment ce principe de se rapprocher puis de s'éloigner, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier au West Coast Swing. Puis c'est ce qui fait que la danse est vraiment belle à regarder. C'est qu'on a vraiment cet effet un peu que Philippe appelle double pieuvre, c'est-à-dire qu'on se revient puis qu'on qui s'éloigne l'une de l'autre. Fait que c'est vraiment un peu ça l'idée qu'on va avoir. Fait que pour ce faire, quand on est ici, quand les leads du coup vont nous prendre pour faire le 3 et 4, enfin le 3 et, ici on va avoir ce qu'on appelle une compression. C'est-à-dire que mon énergie à moi va aller vers le lead, puis l'énergie du lead va aller vers la follow. Ce qui fait que vous allez pouvoir sentir que vous allez avoir une compression dans vos mains ici, pour que ensuite, une fois qu'on repart ici dans notre 4 pour faire le dernier triple step, là on va avoir ce qu'on appelle une tension ou alors un stretch, c'est-à-dire que là c'est l'inverse. Mon énergie à moi va aller loin de mon lead, loin de ma connexion, puis l'énergie du lead va aller loin de moi, puis loin de ma connexion. Fait que là, c'est ce qu'on va avoir, ce qu'on appelle le stretch. Fait que vous voulez vraiment essayer d'avoir ici cette petite compression, l'énergie l'un vers l'autre, puis ensuite ce stretch, l'énergie qui s'éloigne l'un de l'autre.